bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Ici une nouvelle review avec Julien et Jordan pour le Toysmate TV avec du lourd, du très très lourd, la Mark 7 d'Iron Man Sideshow Collectibles. Applaudissements. Alors une très très belle statue en résine de chez Sideshow qui est une belle surprise. Ils nous ont envoyé du coup le sample pour vous le montrer. C'est une statue finie, c'est pas un sample mais ça reste une statue en avant-première pour avant que les nôtres arrivent ici en magasin comme un peu la Batman Beyond. Alors Johan, première impression? Ça claque, mais j'ai quand même le petit bémol, et c'est mon petit bémol pour moi, la couleur de l'armure qui est trop sombre, trop bordeaux. Ok. Pas assez rouge. Quand je compare avec le toy, c'est ce que je disais à un client samedi dernier, monsieur samedi, bonjour à vous. Salut. Et bonjour à votre compagne. Salut. Bonjour à votre fils aussi. Salut. Bonjour à tout le monde. Salut. On peut dire comme ça. Salut. C'est par rapport à la Hot Toys, ben il est fort bordeaux. C'est vrai. La Hot Toys, déjà la couleur avait changé pour le final parce que c'était plus rouge Ferrari. Là par contre c'est fort rouge Bordeaux. Moi je pense que quand une fois qu'on l'a allumera, tu changeras d'avis parce que ils ont fait ça exprès pour dénoter avec la lumière, pour pas que ça se trouve clair. Ah oui, mais ça reste une super belle statue et ça reste pour moi la plus belle Iron Man qui existe en un quart. Ouais. Là, Iron Studio, vous pouvez aller vous rhabiller. Alors ici, une statue va commencer par le haut. Vous avez donc Iron Man avec son l'armure Mark 7 de Avengers One, mon armure préférée, vous le savez. La position est très originale. Déjà son bras gauche qui tire une roquette, c'est vraiment aberrant parce que c'est nouveau. Ils ne font jamais ça avant et ils sont toujours en position muséum ou en combat, mais jamais avec des choses qui sortent de l'armure. Deuxième main ouverte qui vise autre chose. Donc vraiment, le combat est immersif à fond. Alors. Notez quand même que le reste de l'armure est très bien travaillé, mais reste de la résine, ça veut dire que à force d'avoir du Hot Toys en main, on remarque que c'est une statue. Je sais comment expliquer, comme il n'y a pas des pièces en résine que déjà fois fixées, on voit que c'est une statue faite dans la masse. Non, et on sent qu'il y a eu ce côté assemblage qu'on peut retrouver sur, par exemple, des Transformers ou quoi. Oui, voilà. Mais on voit qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout du délire parce que on sent qu'il y a des moments où là, ce n'est qu'une pièce. Alors que sur une Hot Toys, vu qu'il faut pouvoir l'articuler, on est sur des assemblages de pièces. Voilà, c'est ça qui choque un petit peu. Alors plus bas, vous avez donc les jambes d'Iron Man qui forment le socle, enfin avant d'arriver au socle. Un petit peu d'émanation d'énergie pour vraiment faire qu'ils se propulsent. Ce que j'aime super bien, c'est qu'ils ont beaucoup travaillé le côté poussière justement sur les pieds. Ouais. Et l'air de rien, c'est con. J'aime quand c'est ça, bla 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 bla. Mais si c'est bien pas pensé, ils l'auraient pas fait. Et Ça aurait du coup, ça choqué. devient pas normal. Voilà, c'est ça. Pour finir, vous avez un socle qui rappelle un vaisseau Shitori, d'après moi. Après moi aussi. En train il y a des d'exploser complètement, avec une fumée donc tout à fait noire. Vous vous dites ouais, c'est pas trop terrible. Cette statue pour moi n'est pas faite pour être exposée ainsi, mais elle est exposée pour être lumineuse. Et pourquoi vous dites ça? Parce qu'elle va s'allumer maintenant. Et voilà, ici allumée, la statue Iron Man a du coup son charme, mais explosion, explosive complètement. Elle a vraiment là, Le train est lumineux. Et génial. Juste dingue. C'est la première fois qu'une statue a autant de grâce et que la LED est très importante. Oui, avouez que quand elle est éteinte, c'est une statue. Quand elle est allumée, c'est Iron Man. Je suis désolé. On reprend, on va devoir faire une double review. Vous reprenez le casque. Alors la règle avec la lumière, ça déchire. Bonne illumination, c'est pas trop pas trop éblouissant comme auparavant. C'est bien géré. Vous avez son bras droit, lui qui est encore une fois tendu, mais lumineux, mais pas de projection. Ça c'est classe et c'est bien. Le bras gauche, ça reste pour moi le mieux travaillé. Une petite lumière discrète pour vraiment allumer le jaune et une lumière qu'ils ont dû mettre dans la fusée. Est-ce que tu imagines le travail qu'ils ont dû faire là-dessus? Le truc qui m'étonne, c'est qu'on n'a pas eu de soucis à l'arrivage. Ouais. Mais rien de cassé, rien de problème, tout va super bien. Il n'y a pas eu de problème de raccord Jusque maintenant. jusque maintenant. Ensuite le torse, pareil, la lumière est assez forte pour que ça soit une bonne lumière mais pas éblouissante. Ils ont bien géré le blanc et puis le changement de couleur. Le blanc du casque, le blanc de la fusée et le blanc du cœur sont un peu différents mais sont bien gérés, ça c'est bien. Alors le plus important, c'est le socle. Alors là c'est The Monster. c'est ça que j'attendais avec impatience, c'était voir vraiment à quel point ils pouvaient gérer la nuance, que quand vous l'éteignez il est tout noir et puis d'un coup, bam, il est Éblouissant. éblouissant, mais sans trop. On dirait de la lave ou de la fumée en explosion, c'est parfait. Jusqu'à de la LED dans les pieds. Dans les pieds qui donne du coup ce côté propulsion. Oui, Mais le socle, bordel de merde. c'est énorme. Il y a vraiment un très beau travail chez Sideshow qu'ils ont réussi à capter. à capter le moment où Iron Man explose un vaisseau, le traverse et tire. C'est vraiment un combat épique. Et là, c'est ce qu'ils ont envie, c'est avoir d'autres Avengers comme ça. Pas avec de la lumière, mais un Captain en train d'avancer dans son bouclier, Thor qui lance son marteau, Hulk qui explose dans un truc en deux. Ce serait génial de refaire les Avengers du premier film.
Vous avez pu voir du coup la statue en détail, une statue mais exceptionnelle de chez Sideshow Collectibles en Iron Man Mark 7 de Avengers 1. C'est une tuerie. Encore une fois, pour vous montrer la différence, vous l'avez allumé, éteinte, allumé, éteinte. Déception, grâce. Déception, grâce. Mais continue. Alors parlons ici budget, elle est seulement entre 900 et 1000 euros pièce. Vous dites, pour du Hakar Sideshow, vous dites ouais d'accord, mais C'est un budget. toute la LED et tout le travail de conception, ça le vaut. Au début, j'étais pas chaud, beaucoup de gens pensaient que c'était du A6ème, c'est du Hakar, full LED, et oui, un peu plus cher, mais quand tu payes une surprise entre 650 et 700 euros, 200 euros plus cher, t'as ce travail derrière et de lumière, c'est énorme. Par contre, gros bémol, si elle n'est pas lumineuse, elle a rien. Tu la mets comme ça sans lumière, elle émane, dégage rien. elle dégage rien. Donc, je vais rester honnête, je vais lui donner un 9 sur 10. Elle aurait pu avoir son 15 sur 10 tellement qu'elle est exceptionnelle, mais le seul fait que quand elle est éteinte, elle a beaucoup moins de charme, ça la ramène à un peu une statue normale. Et puis un budget comme de 1000 euros, ça va, mais c'est quand même plus élevé qu'une préforme habituelle. Et pour toi mon ami? Bah, objectivement, j'irais 10 sur 10. Pour le concept, le travail, tout le travail. Maintenant, avec beaucoup de recul sur le fait qu'on va juste se contenter d'un Iron Man Mark 7. C'est dommage, mais du coup, pour moi, vu qu'il n'y a que lui, bah, je descends quand même un 8,5. Parce Ok. que Il est tout seul, même pas un carton à c'est côté. dommage, Ou, parce qu'Iron Studio, quoi, elle a la licence. Et Iron Studio, ce qu'ils nous font, c'est beau, mais c'est pas assez innovant. Et beaucoup plus cher. Et beaucoup plus Et ça cher. prouve que la MCU coûte cher en licence, parce que je suis sûr qu'elle coûte cher, pas parce qu'il y a de la Mais lumière. regarde la marque 43, pareil, Elle a coûte plus de bonbon 700, alors ouais, qu'elle c'est a, ça, ouais. elle a moins de trucs. Mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Disney veut du fric. Une statue dispo du coup en magasin ici en exposition. Elle est bientôt en sortie en magasin, plus ou moins quelques mois. Vous pouvez encore la précommander. Elle est ici sur le site en précommande. Il nous reste 2 ou 3 pièces. Très peu de pièces, donc si vous intéresse, foncez, parce que franchement, une fois que vous avez raté, elle sera plutôt disponible. On sait qu'elles sont très demandées et que là, on a eu quelques clients qui sont passés, ils ont dit oh ouais, celle-là, je vais me la précommander. Donc, foncez. Préco. Préco. C'est qui tu es? Toi, Préco. précommande, tu as la vidéo, tu sais, On s'en revoit samedi de toute façon. On se voit samedi. Préco. Préco. Bon voilà, c'est un coup de cœur pour ma part, je la trouve exceptionnelle, je l'attendais au tournant, j'avais vraiment peur qu'elle soit, l'éclairage soit foiré et qu'elle soit plus petite. En fait, quand ils avaient dévoilé, eux, lors du salon de la San Diego Comic Con 2019. 2018. 2000. Je suis quasi sûr que c'est 2018. Ouais. Ils n'avaient pas montré spécialement lumineux. Après, ils l'ont montré et les gens ont fait waouh. Mais tout le monde s'est dit, ça arrivera jamais comme ça chez Ouais. nous. Et, Et au final, ils ont pris leur temps Bam. et ça vaut la peine. Donc Sideshow Collectibles a encore une fois assuré. Pour l'instant, c'est ceux qui font pour nous la meilleure performance au rapport qui a été pris dans les résines 1/4. C'est eux qui traversent complètement tout l'horizon. malgré que c'est des tirages vachement plus gros Ouais. que du XM Studio. Là, on du est Prime presque à Motion. 2000 exemplaires, c'est quand même Ouais. énorme. Mais heureusement, parce que si statut pareil, qu'on aurait que 500 au monde, ça serait trop triste. Il faut l'avoir à sa collection. Si on est fan d'Iron Man et que c'est un film, Avengers 1 reste un film culte. C'est le premier film Avengers qui a tout dépoté. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partagez au travail, abonnez-vous à notre chaîne parce qu'il y a plein de super reviews, chaque fois intéressantes, avec des pourquoi préco, Ah oui. des lives, mais plein de choses qui sont Trop de choses. trop de choses. Vous avez vu qu'on est hyper dévoués malgré le nombre de travail qu'on a et on vous remercie. Vous commandez beaucoup sur le site, vous commentez beaucoup les Merci chaînes. les gars. Non. Grâce à vous, j'ai assez dit temps plein. Grâce à vous, je m'en sors plus avec les colis. Grâce à vous, on peut toujours être là. Ouais. Et malgré les temps difficiles. Ça nous fait plaisir, on la montre, on adore partager ça avec vous, on se marre à fond à aller faire les reviews et on sait très bien que vous vous marrez derrière. Donc continuez, abonnez-vous et foncez vers nos vidéos parce qu'à chaque fois ça va être énorme. Et c'est par là on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.